Bonjour, aujourd'hui on va démontrer le théorème de la médiane. Donc c'est un théorème qui parle d'un triangle quelconque, un triangle ABC, dans lequel on connaît le milieu d'un des trois côtés, donc le milieu I de BC par exemple. Et à ce moment-là, on va avoir des relations qui utilisent le produit scalaire pour avoir des relations métriques, soit par exemple la différence du carré des deux côtés, ou alors une relation qui permet de calculer le produit scalaire AB assez facilement si on connaît certaines longueurs. Donc on va démontrer ces deux relations. Donc la première, AB scalaire AC. Donc on va calculer ce produit scalaire. Et l'idée, c'est de se servir de la relation de Chasles avec le point qu'on connaît et qu'on maîtrise bien, c'est-à-dire I. Donc, dans AB et dans AC, je vais introduire le point I par la relation de Chasles. Donc, ça me donne AI plus IB scalaire AI plus IC. Et ensuite, je vais utiliser la distributivité. Donc, ici, je vais d'abord faire AI scalaire AI. Puis AI scalaire IC. Voilà pour AI. Maintenant, il faut que je distribue le vecteur IB. IB scalaire AI. Et puis il me reste enfin IB scalaire IC. Alors ici, j'ai l'avantage d'avoir deux vecteurs, enfin deux fois le même vecteur. Donc je peux l'écrire AI carré, en distance cette fois. Ensuite, ici et là, j'ai AI que je peux regrouper. Donc IC d'une part, IB d'autre part. Et ici, il me reste ce terme-là à traiter. Ce terme-là, je vais déjà me souvenir que IB, c'est la moitié en longueur de CB, mais que ça va dans le sens contraire de BC. Donc je peux écrire IB comme étant moins 1,5 du vecteur BC. Moins parce que IB va dans ce sens, tandis que BC va dans ce sens, et 1,5 parce que I est le milieu de BC. Quant à IC, IC va dans le même sens que BC, donc là je n'ai pas de signe moins, mais il y a aussi un facteur 1,5 puisque I est toujours le milieu. Maintenant, AI carré, je le garde. IC plus IB, ce sont deux vecteurs qui ont même direction, mais l'un va dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. Ils sont orientés différemment. Ils ont même longueur, ils ont même direction et sens opposé, donc leur somme est égale au vecteur nul. Ainsi, ce terme-là disparaît. Maintenant, je commence par m'intéresser au scalaire. Moins 1,5 fois 1,5 me fait moins 1/4. Et BC, scalaire BC, comme c'est le même vecteur, ça me donne la distance BC carré. Donc si je regroupe tout à la suite, j'obtiens bien AI carré moins 1/4 de BC carré, comme annoncé. Donc j'ai déjà démontré la première moitié du théorème. Pour l'autre moitié, je vais calculer AB carré moins AC carré. Alors là, l'idée, c'est l'idée inverse. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand j'avais un vecteur scalaire lui-même, je peux dire que c'est la distance au carré. Là, j'ai des distances au carré, donc je vais utiliser la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais introduire
AB scalaire AB à la place de AB carré. Et pour AC carré, je fais pareil. AC scalaire AC. Ensuite, l'idée de la démonstration est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je dois introduire un point, je choisis le point I que je maîtrise bien puisque c'est un milieu. Donc j'obtiens ici AI plus IB scalaire de AI plus IB. Ici, je reprends le signe moins et je fais la même chose. Ça me donne AI plus IC scalaire AI plus IC. Alors là, je vais encore distribuer, mais je vais utiliser une identité remarquable puisque j'ai bien deux fois la même somme. Donc je ne vais pas faire comme ici, à tout développer. Donc je vais utiliser directement l'identité remarquable. J'obtiens AI carré plus 2AI scalaire IB plus IB carré. De l'autre côté, ça va se passer à peu près de la même manière, mais avec des signes moins AI carré, moins 2AI scalaire IC, moins IC carré. Alors, maintenant, les AI carrés se simplifient. IB et IC, je vous rappelle sur la figure que IB égale IC en distance, donc il y a une simplification ici aussi. Je m'aperçois que dans ce qu'il me reste, j'ai 2 AI en facteur commun, donc ça me donne 2 AI scalaire IB de ce côté, moins IC de ce côté. Alors, il me reste, pour conclure, à traiter cette différence IB moins IC. Vous savez que quand il y a un signe moins devant un vecteur, on peut mettre un signe plus à condition de changer le sens du vecteur, c'est-à-dire le vecteur CI. Donc je peux écrire 2AI scalaire IB plus CI. On s'aperçoit que le point d'arrivée de ce vecteur est I, alors que l'origine de ce vecteur est I. Donc la relation de Chasles me permet de simplifier cette somme. Pour que l'on voit mieux, je vais quand même réécrire avant dans le sens plus habituel, CI plus IB. Et donc la relation de Chasles, CI plus IB donne bien CB. Deux AI scalaire CB, c'est bien le résultat voulu. Voilà pour cette démonstration.